Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul parce que ces derniers mois j'ai accumulé les acquisitions livresques et c'est vrai que certes vous en avez vu quelques-unes dans mes précédentes vidéos, mais je les ai pas toutes regroupées et je vous les ai pas présentées dans une seule et même vidéo, donc aujourd'hui on s'y attelle. Pour commencer, j'ai craqué dès sa sortie ou presque pour un livre que je voulais absolument et que j'ai trop hâte de lire. Il s'agit de Mysteries of Thorn Manor par Margaret Rogerson, publié chez Big Bang dans l'édition Grimoire. Une édition trop mignonne qu'il faut que je vous montre. Voilà, qui est une édition reliée, regardez, trop choupi. Et l'intérieur trop joli aussi. C'est mieux si j'enlève le rabat. Voilà. Et en fait, Mysteries of Thorn Manor, c'est une petite nouvelle qui se passe après le roman Sorcery of Thorns, donc aussi de Margaret Rogerson. Et j'avais tellement aimé ce livre-là que là, savoir qu'il y a une petite histoire qui se passe après ce roman où on va retrouver Nathaniel et Elisabeth qui vont se retrouver confinés dans le Thorn Manor, et il va se passer des choses très bizarres dans ce manoir. C'est une ambiance un petit peu automnale, halloweenesque. Ça me faisait très envie et du coup je me le garde pour ce mois d'octobre et là ça y est, je vais craquer parce que ça va être le moment idéal pour lire cette nouvelle et j'ai trop hâte de retrouver tout ce petit monde et de me replonger dans cet univers et ouais, faut aussi que je vous montre ceci. Il est vraiment trop beau ce livre. Puisqu'on parle de livres en relié, quand je suis passée à la librairie près de chez moi, j'ai vu qu'ils avaient Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo publié chez les éditions de Saxus, qui est donc la suite, le tome 2 du roman La 9e maison. Et c'est un roman que je n'ai pas encore lu, mais qui me tente vraiment beaucoup, dont j'ai entendu que de bonnes choses. Donc du coup, j'ai vu ce tome 2 en relié, je me suis dit, allez, je craque, hein. Je craque. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir ce tome 2 en relié, certes, j'avais le premier tome en poche dans ma wishlist, dans ma pile à lire, mais je l'ai quand même racheté également en relié, voilà. Donc j'ai également La 9e maison en relié, La 9e maison et Jusqu'en enfer, le tome 1 et le tome 2, et je pense que je vais me plonger dans ce tome 1 incessamment sous peu, c'est-à-dire aussi au mois d'octobre, hein, parce que c'est aussi un roman comme Mystery of Thorn Manor, qui fait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge et qui est, je trouve, tellement parfait pour l'automne, parce que c'est de la Dark Academia avec une jeune fille qui va se retrouver inscrite à l'université de Yale et qui va découvrir qu'il y a des maisons secrètes en fait, et elle, sa place est dans la 9e maison, une maison où on fait de la magie apparemment, donc franchement ça a l'air trop bien. Donc voilà, trop contente d'avoir cette saga à mes côtés. J'ai également craqué récemment, et j'ai eu trop de mal à le trouver, pour Rila Marilla par Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Ce tome est magnifique, enfin ils le sont tous. Est-ce qu'il y a un tome de cette saga qui est pas beau? Non. Voilà, non mais vraiment cette couverture elle est incroyable. Donc il s'agit du 8e tome, 8e et dernier tome de la saga Anne de Green Gables. Et ça va me faire quelque chose hein, de terminer cette saga. Enfin voilà, vous le savez, ça fait combien de temps maintenant que je vous parle de cette saga? Je crois que ça se compte en années. Et là, oh là là, ça y est, on va avoir le fin mot de cette histoire. Je suis pas prête. Du coup, je repousse un peu cette lecture. Je suis un peu dans le déni. Mais en même temps, j'ai très envie de m'y plonger. Donc, en tout cas, trop contente d'avoir cette beauté avec moi. J'ai également craqué pour un livre hyper automnal qui est ma lecture en cours. Il s'agit de Mémoires de la forêt, le tome 2, les carnets de Cornelius Renard par Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Sanoé, publié chez l'École des loisirs. Cette saga, j'avais adoré le premier tome que j'ai lu l'année dernière. Vraiment, c'était hyper touchant. Puis en plus, il y avait tout ce côté avec les animaux et puis les illustrations de Sanoé, dont j'adore le travail. Enfin, vraiment, c'était un mixte, ce livre, de choses qui me plaisent beaucoup. Et du coup, ce tome 2, je l'attendais avec impatience. Mais vu qu'il se passe en automne, j'ai un petit peu attendu. Je ne l'ai pas acheté à sa sortie pour ne pas être tentée de le lire tout de suite. Donc voilà, là ça y est, maintenant que je l'ai, je peux me plonger dedans et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien et pourtant j'en ai pas lu beaucoup, mais il faut que je continue cette lecture et franchement pour l'instant c'est un vrai régal. Vraiment cette saga,
c'est pépite. Une autre saga qui est pépite et que j'ai découverte cet été, pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est la saga Skandar. Et du coup, bah oui, j'ai acheté les 2 tomes, c'est-à-dire Skandar et le vol de la licorne, qui est le premier tome, et Skandar et le cavalier fantôme, donc le tome 2. Donc la saga de A.F. Steadman, publiée chez Hachette Roman. J'ai tellement aimé cet univers avec des licornes qui sont quand même assez dangereuses et certains enfants qui leur sont destinés et du coup qui vont grandir petit à petit à leur côté. Et nous, on suit un héros qui est destiné à une licorne et qui du coup va se retrouver sur l'île où sont ces licornes et étudier en leur compagnie. Et ouais, j'aime trop cette saga parce que c'est un petit côté Harry Potter où chaque année on suit un élève qui on va dire, qui certes il fait pas de la magie, mais bon, il est quand même au contact des licornes, donc il grandit petit à petit avec ses amis, parce qu'il y a des vraies belles notions d'amitié dans ce livre, et en plus de ça, à chaque fois, à chaque fin de tome, il se passe des dangers, et du coup... notre héros n'est jamais bien loin, voilà, et franchement j'aime trop cet univers, donc j'espère qu'il y aura bientôt le tome 3 parce que j'ai déjà trop envie de connaître la suite. J'ai également craqué pour un livre de sorcières parce que je les adore et parce que celui-ci me faisait vraiment très envie. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires par Sangu Mandana, publié chez Lumen, que j'ai lu il y a peu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur de la cozy fantasy, donc sur un roman de fantasy parce qu'on y parle de sorcières, de magie, mais en même temps l'histoire est hyper cosy, c'est super doudou et ça fait trop du bien, c'est hyper réconfortant comme lecture. On va y suivre notamment une sorcière, Mika, qui a toujours vécu de façon très solitaire et qui va avec ce roman, dans ce roman, trouver une vraie famille de cœur. Elle va trouver sa place et c'est hyper mignon et pas que, voilà, parce qu'il y a plein d'autres surprises aussi dans ce livre. Franchement, il est trop bien. Si vous avez besoin d'une lecture doudou, mais avec en même temps des petites pointes de fantastique, jetez-vous dessus. Dans la boîte à livres à côté de chez moi, je suis tombée sur U4 Coridwen, je sais pas si ça se dit comme ça, par Yves Grevet, publié chez Syros Nathan. C'est une saga qui m'a toujours intriguée, U4, parce que c'est une saga un petit peu à l'ancienne, donc peut-être que vous connaissez pas, mais en gros, on y suit en fait un univers où il y a un virus qui s'appelle donc U4 et qui a décimé 90% de la population. Et nous, en fait, dans cette saga U4, il y a 4 tomes qui ont été écrits chacun par un auteur ou une autrice différente et qui se focalisent sur un personnage différent. Donc là, c'est le tome de Coridwen. Et en fait, le truc, c'est que les 4 tomes de cette saga, même s'ils sont écrits par des auteurs ou des autrices différentes, ils évoluent vraiment dans le même milieu et ces personnages-là vont tous, les 4 personnages de ces 4 tomes vont se retrouver au fur et à mesure du roman ensemble en fait et du coup je trouve le concept hyper sympa et apparemment c'est un univers aussi qui est très cool, donc quand je serai dans le mood, je pense que je vais me jeter dessus, voilà. On passe à des services presse, tout d'abord de la part de Flammarion Jeunesse. J'ai été hyper gâtée puisque j'ai reçu Les Jumeaux Croche-Mort, le premier tome, La Malédiction, par Cassandra O'Donnell. C'est un petit roman là que je me réserve aussi pour le mois d'octobre qui me fait super envie, où on va suivre 2 orphelins qui du coup vont devoir aller habiter chez leurs grands-parents et en fait quand ils arrivent dans leur nouvelle ville, ils vont se rendre compte qu'ils sont pas forcément les bienvenus et qu'en plus il y a une malédiction qui pèse sur cette ville. Donc voilà, ça me fait trop envie, la couverture elle est incroyable. Et pas que, apparemment le récit est vraiment très bien parce que ce petit livre il est sorti il y a quelques mois déjà, moi je tarde à le lire mais vraiment j'avais trop envie de le lire pour cet automne parce que je trouve que c'est le moment parfait et c'est vrai que les premiers retours sont super bons sur ce livre, donc moi j'ai trop hâte de me plonger dedans à mon tour. Et ouais, cette couverture, je m'en remets pas, elle est vraiment trop belle. Et puis j'ai aussi été gâtée de la part des éditions Flammarion, puisque j'ai reçu le tout dernier roman de Marie Pavlenko, qui est donc Rita. Et Marie Pavlenko, c'est une autrice que j'ai vraiment découvert cet été, en lisant Et le désert disparaîtra et Ainsi petit oiseau. Et à chaque fois, sa plume m'a vraiment retournée.
Et du coup, bah, il me tardait de découvrir Rita, son petit dernier à l'autrice. Et pareil, hein, c'est un roman qui m'a aussi retourné. Vraiment chapeau à Marie Pavlenko, parce qu'à chaque fois, elle arrive à faire des romans qui nous laissent pas indemnes, en fait. De la part de Hachette Romans, cette fois-ci, j'ai été aussi très gâtée. Pour commencer, j'ai reçu le carnet de coloriage Heartstopper, donc d'après la saga de Alice Oseman. Et voilà, ce petit carnet, j'aime trop. Je me suis régalée à ses côtés cet été. Je l'ai vraiment pas fini du tout. Mais de temps en temps, cet été, je faisais un petit coloriage par-ci par-là. Et là, cet automne, je pense que ça va être pareil. Hein. Je vais m'y remettre et faire quelques petites illustrations quand j'en aurai envie, quand je serai dans le mood. Ah, cette saga Heartstopper, vous savez, hein, vous le savez, ça fait des années que je l'aime d'amour et forcément, j'avoue que ce petit carnet de coloriage, bah, il me fait vraiment bien plaisir. Ça me fait passer des petits moments hyper doudous et hyper cosy. J'ai également reçu le roman L'Engrangetant de Nell Pfeiffer dans une sublime version reliée. Regardez-moi ça, attardons-nous dessus parce que franchement, ce livre, il est trop beau. Bon, il existe aussi en version brochée, mais regardez-moi ça, la version reliée avec les rabats qui match avec la couverture du dessous, enfin, trop bien. Et là, les deux frères, ah là là, L'Engrangetant, c'est un livre que j'ai lu cet été et que je peux que vous recommander parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. On y suit Sophie qui est une horlogère et en fait, donc elle est capable de réparer les horloges, mais dans cet univers, il y a certaines horloges qui ont un peu de magie en elles et du coup, avec lesquelles Sophie est capable de communiquer. Et un jour, il y a le frère du roi qui va venir dans la boutique que tient Sophie pour lui confier un drôle d'objet que Sophie est censée réparer. Il s'agit d'un engrangetant. Et en fait, un engrangetant, c'est une horloge un petit peu particulière qui permet de remonter le temps. Et c'est vrai que ce livre, honnêtement, on va d'aventure en aventure. C'est vraiment trop cool. Donc, si jamais il vous tente, franchement, lisez-le. Oh, j'allais oublier de vous montrer qu'avec ce roman, on a reçu ceci également, une vraie montre à gousset, non mais qui marche, hein, mais que j'arrive pas à mettre à l'heure, mais qui marche réellement, voilà, voilà, trop cool. Cette fois-ci, on parle de roman graphique puisque j'ai également reçu Johanna dans tous ses états par Lara Pickle. Et dans ce roman graphique, en fait, on va y suivre Johanna qui est une sorcière qui a toujours rêvé d'intégrer un institut. Et un jour, elle va apprendre qu'elle est admise dans cet institut. Et du coup, elle va se rendre à Londres pour pouvoir vivre la vie de ses rêves, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et que ça va faire remonter en Johanna des angoisses. Et du coup, dans ce petit livre qui parle de sorcières, on va aussi y parler de santé mentale et du sujet des angoisses. Et forcément, vous me connaissez, c'est un sujet qui n'a pu que me toucher, car oui, j'ai déjà lu ce livre et on en a parlé dans la dernière vidéo. Mais ouais, hein, forcément... un petit roman graphique qui laisse pas insensible. Une vraie briquette a rejoint mes bibliothèques, c'est le tome 2 de la saga Persona, donc la citadelle sainte par Yelena. Et ouais, j'avais très envie de découvrir ce tome 2 après avoir lu le premier tome parce que on est sur de la fantaisie avec un univers assez intéressant puisque on parle en fait de la lumière qui touche les êtres humains à leur naissance. Alors certains ne sont pas du tout touchés par la lumière et du coup ils sont vus comme des êtres inférieurs par la société. Et puis il y a certaines personnes qui sont extrêmement touchées par la lumière et du coup ça leur donne un don magique. Et du coup c'est un univers qui est trop cool vraiment et il me tardait de découvrir ce qui allait se passer dans la suite. Et ouais, je l'ai déjà lu ce tome 2, donc on va en reparler tout bientôt. Et trop contente parce que on a eu une petite surprise en fait avec le roman. Et ça m'a fait trop plaisir puisqu'en fait on a reçu avec une petite carte dédicacée par l'autrice. Donc ça fait trop plaisir, trop chou. Un autre livre qui est vraiment sorti il y a peu et qui me fait trop envie, donc je vais pas trop le faire tarder celui-là, c'est Souviens-toi de moi par Alison Derrick, qui est un petit peu plus grand que les autres livres de chez Hachette Romans. Il est dans un format un petit peu différent, assez souple et ouais, avec des rabats trop cool. Voilà, regardez, du coup, trop chouette. Et c'est pareil aussi sur le dos.
Et en fait, ce livre, pourquoi il me tente autant? Parce que le résumé a l'air trop bien. Donc on est sur une romance FF et on va y suivre en fait Stevie et Nora qui vivent leur relation de façon assez cachée en fait parce qu'elles vivent aux États-Unis dans une ville hyper conservatrice. Mais un jour, eh bien, c'est Stevie qui va faire une terrible chute et qui va, après coup, oublier les derniers mois de sa vie. Et du coup, elle va oublier Nora. Elle va même oublier s'être découverte au niveau de sa sexualité. Et du coup, Nora, elle est complètement perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle doit essayer de faire rappeler à Nora qui elle est, à Stevie qui elle est ou pas? Et enfin bref, voilà, ça va être tout plein d'interrogations comme ça et en même temps, on imagine deux personnes qui ne peuvent que se retrouver en fait. Et j'avoue que moi, ce genre d'intrigue en fait avec un personnage qui perd la mémoire et qui oublie l'autre, la personne qu'il ou qu'elle aime, je sais pas, ça m'a toujours fait envie comme histoire, même si j'aimerais pas du tout que ça m'arrive. Mais là du coup j'ai trop hâte de voir ce qui va se cacher sous ce roman. En plus j'ai vu des premiers retours hyper positifs dessus, donc j'ai hâte. Et cette couverture, elle est vraiment trop belle avec les fleurs là qui ressortent et qui brillent. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je vous assure, en vrai, elle est trop belle. J'ai aussi eu l'opportunité de me replonger dans la saison 4 de Stranger Things avec ce livre. Donc Stranger Things, héros et monstres. Donc c'est un de ces livres dont vous êtes le héros, avec 25 fins possibles à choisir. Un livre qui nous permet de revivre la saison 4 du coup de la série, mais avec le personnage de notre choix en fait, donc avec le point de vue qui nous intéresse le plus. Il y a vraiment plein de choix possibles à faire et ouais, j'ai joué à ça cet été et c'était hyper cool parce que vous savez à quel point j'aime la saga Stranger Things, enfin la série Stranger Things, et d'ailleurs j'ai trop hâte qu'il y ait la dernière saison qui sorte là. Mais ouais, petit livre du coup très chouette, et en plus à l'intérieur il y a des petites illustrations de temps en temps, en noir et blanc certes, mais quand même il y a un petit effort en mettant des petites images par-ci par-là et ça fait plaisir. Et puis j'ai également reçu une petite romance qui est donc Mots d'amour par Marie-Charlotte François, où on va suivre le personnage de Calypso qui va s'accorder une semaine de vacances bien méritée avec son groupe d'amis. Et en fait, eh bien, après une première soirée où elle s'est vraiment bien lâchée, où elle se rappelle de pas grand chose à son réveil, justement à son réveil, dans son lit, elle va trouver une rose avec un petit mot qui lui dit donc trouve-moi. Donc elle va devoir mener l'enquête pour essayer de comprendre qui a bien pu lui laisser ce petit mot. Et bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait entre moi et ce roman. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Mais ouais, intrigue de base qui pourtant a été très chouette. On va passer à quelques poches. Tout d'abord, j'ai reçu des petites sorties, des livres qui me faisaient très envie quand ils étaient en grand format et qui sont sortis chez le livre de poche jeunesse. Donc trop bien, je vais pouvoir les découvrir. Pour commencer, nous avons Instruction for Dancing par Nicolas Yoon. Ouais, ça y est, il est sorti en poche. Et regardez sa couverture, j'aime trop la couverture du poche. Ils sont trop mimes les deux là. Et c'est un roman que j'ai vraiment très envie de lire parce que Nicolas Yoon, est-ce que vous vous rappelez à l'ancienne de Everything ou The Sun is Also a Star? C'était deux romans que j'avais vraiment beaucoup aimés et là du coup j'ai trop envie de retrouver la plume de l'autrice avec un nouveau livre. Et apparemment celui-là il est vraiment pas mal aussi. On va suivre un personnage, je crois que c'est Evie, et en fait Evie elle croit plus en l'amour et en plus elle a développé une sorte de petit don un petit peu fantastique entre guillemets, ce qui lui permet quand elle voit des gens s'embrasser de voir un petit peu leur histoire d'amour et ce jusqu'à la séparation. Et du coup à force de voir des séparations tout le temps, ouais forcément qu'elle croit plus à l'amour, mais pourtant dans son cours de danse elle va faire une rencontre qui va peut-être faire évoluer sa vision des choses. Un autre roman qui vient aussi de sortir en poche, c'est La rue qui nous sépare par Célia Samba. Et c'est un roman qui m'intrigue beaucoup. Je crois que c'est un roman qui avait gagné un prix, peut-être le même prix que celui qui a récompensé Nos plus belles années de Clara Hérault. Vous savez que j'ai adoré ce roman. Et du coup, je me dis que si le même prix a récompensé l'année précédente ce roman-ci, ça peut sentir bon quand même, hein. Et dans ce petit roman, en fait, on va y suivre une romance aussi, enfin en tout cas ce qui pourrait être une relation entre deux personnes
que tout oppose puisque l'une est étudiante et l'autre est un sans-abri. Donc à voir ce qui va en découler. Mais en tout cas ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et puis dans la boîte à livres près de chez moi, je suis tombée sur 2 poches que j'ai ramenées chez moi. Le tout premier, c'est Je peux très bien me passer de toi par Marie Vareille, publié chez Charleston Poche. J'ai jamais lu de Marie Vareille et du coup j'ai juste pris ce roman pour l'autrice en fait, parce que j'ai le résumé, je sais même plus vraiment de quoi ça parle. Je crois qu'il y a 2 amis, on y suit une histoire d'amitié comme ça, mais voilà, vraiment j'en sais pas plus. Juste j'ai vu Marie Vareille et je me suis dit tiens, c'est l'occasion de découvrir l'autrice. Et autre poche sur lequel je suis tombée dans la boîte à livres près de chez moi, c'est Tant que le café est encore chaud par Toshikazu Kawaguchi, publié chez Le Livre de Poche, qui est un livre de littérature japonaise qui me tentait beaucoup parce que j'avais vu pas mal de retours à son sujet, parfois hyper positifs, parfois un petit peu moins, et du coup moi ça me faisait assez envie parce que il y a quand même une certaine pointe de fantastique dans ce livre. On va y suivre un café, un établissement, dans lequel si jamais on vient y boire un café, la boisson, eh bien on a peut-être l'opportunité de voyager dans le temps et de faire un retour dans le passé du coup. Mais il y a quand même une condition à ça, c'est qu'il faut qu'on revienne de notre voyage du passé avant que notre café n'ait refroidi. Donc voilà, et nous dans ce petit livre, on suit 4 femmes qui vont faire cette expérience. Et je vous en dis pas plus parce que je voulais chroniquer ce livre-là dans ma vidéo précédente, comme c'est le cas sur d'autres livres de cette vidéo d'ailleurs. Voilà. Et pour finir, toujours dans la boîte à livres près de chez moi, je suis tombée sur un album jeunesse. Je ne pouvais que le prendre et repartir avec. Il s'agit de Quand la forêt s'endort par Pascal Werder-Doria et Pierre Couronne, publié chez Cerf-Volant, qui est une maison d'édition qui je crois n'existe plus et pour cause puisque cet album jeunesse, il date de 92, c'est écrit au dos, donc il a plus de 30 ans et franchement je l'ai trouvé dans un état mais impeccable et franchement je ne pouvais que craquer parce que regardez l'intérieur, enfin les illustrations sont magnifiques je trouve, sur les animaux et sur une petite histoire qui montre sans doute ce qui se passe dans la forêt quand la nuit arrive et ouais non franchement j'ai vu les illustrations, je me suis dit mais quelle beauté donc voilà, forcément je ne pouvais que le prendre et si vous intéresse, écoutez en barre d'infos. J'ai vu qu'il y avait quand même des versions d'occasion sur Amazon, donc je vous ai mis le lien. Comme d'habitude, vous avez toujours les liens et vous en faites ce que vous voulez de ces liens-là en barre d'infos. Voilà, ils sont là à titre indicatif et pas forcément pour vous faire dépenser quoi que ce soit, mais juste si vous avez envie de les utiliser, et ben let's go, ils sont là et ils vous permettent du coup de trouver peut-être les mêmes livres que moi si jamais vous les recherchez. Donc là voilà. Franchement, il est trop beau, j'ai failli me mettre un coup et me crever l'œil, mais tout va bien. Voilà, j'ai fait le tour. Ça y est, je vous ai présenté toutes mes nouvelles acquisitions. Il y en avait aujourd'hui, hein. Il y avait une bonne dose. D'habitude, mes boucles sont un petit peu plus petits que ça, mais là, j'avoue, au moins, ça vous a fait des livres. Sur ce, je vais vous laisser là, puisque ça y est, hein, du coup, cette vidéo est terminée. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.